un comprimé comme ça peut bien gérer 120 kg comme ça peut bien gérer 80 kg. Ça veut dire que, donc tout est lié, même la proportion d'eau doit être exacte. Tout est lié. Puisqu'il y a la proportion de l'aliment exacte, le médicament est exact. Bon, salut la famille. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment donner soit de la vitamine en comprimé, soit du vermifuge en comprimé à vos sujets. Donc, ensemble, on va voir déjà comment repartir tout ça. Donc, ensemble, on va voir déjà comment repartir tout ça. Donc, c'est dans cette vidéo. Je vais commencer déjà par la mesure des aliments. Vous savez que chez nous, on préfère donner les aliments mouillés. Bon, surtout avec les médicaments en comprimé, la meilleure façon de leur donner ça, c'est la meilleure façon de leur donner cet aliment-là, c'est dans les comprimés, c'est dans l'aliment mouillé. Pourquoi? Tout simplement parce que vous mesurez la quantité d'aliments qu'ils consomment. Il dit de manière juste. Et par la suite, vous y ajoutez simplement des médicaments. Donc, il y a un autre système qu'on peut aussi essayer, que je n'ai pas encore eu à expérimenter, c'est de mettre ces comprimés-là dans l'eau et de les faire boire. Donc, de les associer, de mettre ces comprimés-là dans l'eau et de les faire boire. Mais là, il faudrait aussi calculer la quantité d'eau suffisante issue de chaque bête. Et vous savez qu'avec l'eau, l'eau sera fonction du niveau d'assoiffement des sujets. Du niveau d'assoiffement des sujets. C'est vrai quand même qu'il y a toujours une relation entre le poids et la quantité d'eau consommée. Il y a une relation entre le poids de l'animal et la quantité d'eau consommée. Donc, vous pouvez aussi essayer par cette stratégie-là de mettre les médicaments dans l'eau, donc de faire un petit cubiténaire, rien que spécial. Donc, disons, faire un cubiténaire spécialement pour la distribution des médicaments. Et là, à ce moment, vous prenez le médicament, vous allez écraser, vous mélangez correctement avec de l'eau. Et l'eau doit être consommée maximum en 12 heures. Et l'eau ne doit pas être sur le soleil. Donc, l'eau ne doit pas être sur le soleil et ça doit être consommé maximum en 12 heures. Maximum. Donc, vous devriez bien calibrer la quantité d'eau à mettre à leur disposition. Et les assoiffer avant pour que dès que vous mettez l'aliment à sec, qu'ils puissent consommer cette eau-là et pouvoir valoriser le médicament. Donc, moi, chez nous, pour le moment, ici, là, pour le moment, nous donnons de l'aliment mouillé. Donc, d'ici peu, on va débuter avec l'aliment à sec et nous allons expérimenter les deux modèles et vous dire vraiment quel est le meilleur modèle. Vous savez, depuis longtemps, nous avions eu beaucoup de problèmes avec l'eau. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec l'eau. Donc, c'est récemment qu'on a finalisé avec le problème d'eau. Donc, le temps de souffler un peu, on va fabriquer les mangeoires automatiques, on va devoir les disposer afin vraiment de réduire le travail à la ferme. Parce que la mangeoire automatique, principalement, est là pour réduire le travail à la ferme. Donc maintenant, je vais repartir les médicaments. Je vais repartir les médicaments. Le médicament contient, on va dire quoi? Donc ce médicament vient faire un complément alimentaire
disons, sur tous les petits manquements, donc sur tous les apports qu'un aliment peut faire. Il vient compléter tous ces manquements. Vous allez voir, toutes les familles de vitamines sont disponibles à l'intérieur. Toutes les familles des acides aminés sont disponibles à l'intérieur. Les sulfates de fer, les sulfates de cuivre, et même jusqu'au phosphore et au calcium, il y en a à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez le phosphore et le calcium. Donc, si vos animaux sont carencés en calcium ou en phosphore, s'ils boivent problème de lait, ce médicament est indiqué. C'est un complément alimentaire et en même temps un traitement parfois. Si vos animaux n'ont pas d'appétit, voilà toutes les familles de vitamines qui viennent faire des ajouts. Les oligo-éléments disponibles. Les acides aminés disponibles à l'intérieur. Donc, je vous assure, à l'intérieur d'une plaquette, il y a 4 comprimés qui sortent. Un comprimé, c'est pour 100 kg. Ça veut dire que ça, c'est 400 kg. Une plaquette, 400 kg. Donc, maintenant, je vais évaluer le poids de mes porcs. Je vais évaluer le poids de mes porcs. Après évaluation du poids de mes porcs, je vais mettre la quantité de médicaments nécessaires pour les vitaminer ou alors pour les, on va dire pour les mettre en bonne forme. Parce que la vitamine ici, je les utilise comme complément alimentaire. Parce que je sais que mon aliment est médiocre. Même s'il coûte cher, il est médiocre. Parce qu'actuellement, notre aliment nous revient dans les 235, 240. 235, 240. Donc, pour un aliment croissance. Parce que je commence la finition avec eux à partir de 6 mois, donc très bientôt. Très bientôt, on va commencer avec la finition. Ou alors, je modifie la croissance au fur et à mesure qu'ils grandissent. Donc là, on va repartir. Je pense qu'ils sont dans une moyenne de 70 kilos. Ils sont dans une moyenne de 70 kilos. Ici, on a 19 porcs. Ici, on a 19. Ça va faire 19 fois 70. Ça fait 1400. 1400 moins 70, ça fait 1340. On a 1340 kilos ici, là. De poids vif, 1300 kilos. Un compromis, c'est pour 100 kilos. Donc, on va mettre en tout, comme on a 1300 kilos, 1340, ça veut dire que voilà, 400, 800, 1200, 1200. Ici, on va aller à 1200, 1600. Donc, on va retirer quelques comprimés ici. Donc, voilà déjà 1600. Il faut 1350 kilos ici. Alors, je vais un peu rapprocher la caméra pour que vous voyez bien exactement où ça se passe. Je suppose que là-bas, ce n'est pas assez ici. Je vais rapprocher la caméra. Donc, j'ai rapproché la caméra. Vous pouvez voir maintenant de plus près à quoi ressemblent les médicaments. Donc, je dirais que ça, c'est pour 400 kilos. Donc, 100, 100, 100, 100. 4 comprimés, 400 kilos. On a 400, 800, 1200 et 1600. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de 1350 kilos. On va repartir les médicaments. Et au niveau de mes récipients, j'ai prévu 5 récipients à cet effet. Dans les 5 récipients, il y a 4 récipients qui ont le même poids et il y a un récipient qui est la moitié du poids des autres. Ça va aussi me permettre de pouvoir facilement fractionner les médicaments qu'il faut donner. Donc, je vais repartir. Donc, je commence à retirer. C'est très important de bien calculer et de bien... parce que lorsqu'on donne mouillé, il faut que la quantité d'abord... Lorsqu'on veut donner le médicament, il faut que, de 1, l'aliment soit suffisant.
Parce que quand l'aliment est suffisant, ça fait que les plus gros mangent les grosses quantités de nourriture et en même temps de médicaments. Et les plus petits mangent les plus petites quantités de nourriture et en même temps les petites quantités de médicaments. Donc, c'est pour ça que c'est très essentiel de bien répartir les médicaments et de vraiment l'équilibrer dans les aliments. Pour que nul ne consomme plus qu'il n'en faut, afin que les doses restent équilibrées. Donc, j'ai déjà, puisque habituellement je mesure mes aliments, ça me permet de savoir approximativement, on va dire, à 1 kilo près, puisqu'ils sont nombreux, à 1 kilo près d'exactitude la quantité d'aliments qu'ils ont besoin. Donc, j'ai déjà retiré 3. Vous avez besoin de 1350. Il faudrait que 1350. On a 1200. Donc, 2 comprimés ici, ça va faire 1400. Donc, là, on a 1400 kilos. Donc, 14 comprimés en tout. De 1400 kilos. Donc, comme on a 1350, le 50 kilos ne peut pas déranger. Le 50 kilos ne peut pas déranger. Donc, on a 1350. Comme j'ai 4 sauts, comme j'ai 4 sauts, je vais répartir ces médicaments. Comme j'ai 5 sauts, je vais répartir. Donc, comme j'ai 4 sauts et demi, je vais répartir ces médicaments de manière exacte en 4 et demi. En 4 et demi, de manière exacte. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Bon, maintenant, ici, ce n'est pas vraiment le demi parce que on a 1, je ne sais pas si vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. Chaque cas, il compte 1, 2, 3, 4, c'est pour les 4 sauts. Donc, ici, en 3 fois comprimé. Ça veut dire que le dernier saut, pour que ça soit exact, il faut le diviser ici. Et en divisant, ça donne 150 kg. On a mis, ça donne même, c'est exact, ça donne. Ça veut dire qu'on a 300, 300, 300, 300, ça fait 300 fois 4, ça fait 1200. On a 1300, 1350, ça donne même exactement. Donc, vous voyez que c'est exact. C'est exact. C'est exact. Donc, on a, voilà, 9, 300, 300, 300, 300, 150. Ça fait 1350, le poids des animaux qu'on avait besoin. Donc, même si je mets ceci sur ça, ça ne pourra pas changer quelque chose sur eux parce que, on va dire que le médicament, c'est pour 100 kg, mais ça peut bien gérer 120 kg comme ça peut bien gérer 80 kg. Et bien, un comprimé comme ça peut bien gérer 120 kg comme ça peut bien gérer 80 kg. Ça veut dire que c'est un peu aussi une approximation. Ça veut dire que si je veux prendre ce médicament, si je l'ajouter à l'intérieur, il faut que je répartisse de manière égale. Pour que l'un ne consomme pas plus que l'autre. Parce que si dans l'un des récipients, dans l'un des seaux d'aliments, il y a plus de médicaments que dans l'autre, ça va faire que certains peuvent consommer l'autre aliment où il y a moins, certains peuvent consommer l'autre aliment où il y a plus. Ça va faire que ça ne sera pas vraiment équilibré. Donc, c'est vraiment important de repartir tout de manière exacte pour que même si un sujet consomme n'importe où l'aliment, lorsqu'il est en train de discuter l'aliment, que tout soit exact, qu'il ne consomme que la quantité proportionnelle et nécessaire et exacte. Il n'y a pas de problème là. Donc là, on va commencer maintenant à écraser et à mettre dans les récipients. J'espère que vous serez assez patient pour vraiment visualiser comment ça se passe. Donc là, on a les 1350. Pour les autres sujets, je vais faire pareil, hein, parce que de l'autre côté, ils sont... Bon, je vais déjà faire ici pour que vous voyez exactement où ça se passe. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Maintenant, je vais écraser et les mettre à disposition des sujets. Ça fonctionne, parce que vous voyez ici, il y a plusieurs ports. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, lorsqu'il y a plusieurs ports dans le loge et quand vous donnez le médicament en comprimé, on fait comment? Vous savez que quand on fait l'engraissement, et qu'on a parfois 20, 30, 50 sujets dans une seule loge, s'il faut donner le 28 la vitamine chaque mois, vous convenez avec moi qu'il sera difficile, voire impossible de donner l'injection à tous les sujets chaque mois. Même si vous-même vous dites que vous pouvez le faire, c'est avec... D'abord, si vous essayez, vous allez comprendre. Si vous essayez, vous allez comprendre pourquoi c'est quasi difficile de le faire. Et même si vous avez un vétérinaire qui vous dit qu'il va faire, il faut vraiment le suivre pour comprendre qu'il ne pourra pas le faire. Donc, les comprimés viennent vraiment pallier à ce problème-là. Les comprimés viennent pallier à ce problème. Vous voyez que pour faire ce traitement, ça ne va me prendre rien, juste le temps de mesurer comme ça, écraser, mettre des aliments et les distribuer. Alors que s'il fallait faire l'injection maintenant là, ça peut me prendre toute une journée. Et je suis seul à la ferme. Pour le moment, je suis seul à la ferme. Bon, vous voyez bien que si je n'avais pas cette stratégie-ci, ce que je vais dépenser en supplémentaire au niveau des tâches, pourtant c'est un travail très facile, très simple à faire.
Donc, voilà la stratégie qu'on applique pour distribuer mon médicament chez les sujets. Donc, suivez la vidéo pour voir comment je vais faire au niveau des écrasements, pour déjà, au niveau des aliments déjà. Donc, suivez la vidéo. Donc, là maintenant, je vais passer au broyage du médicament. Je vais écraser chaque comprimé. Je vais écraser chaque comprimé et le repartir dans chaque récipient. Et à la fin, il sera toujours aussi nécessaire de bien remuer. Parce qu'il est même préférable d'écraser, de mettre d'abord dans de l'eau avant de l'associer dans l'aliment. Donc, écraser le comprimé, mettre d'abord dans de l'eau, bien remuer l'eau avant de mettre dans l'aliment. Afin que on soit sûr que le médicament est à toutes les parties de l'aliment. C'est très important. Si vous, d'abord, on est là, on fait. Je commence par celui-ci. Je commence déjà par celui-ci, par les 150 kg. Je vais d'abord l'écraser. Bon, j'ai fini de l'écraser. Je voudrais bien l'écraser et qu'il soit vraiment en poudre. Parce que s'il n'est pas vraiment en poudre, il y a de fortes chances que certains porcs consomment plus de médicaments que d'autres. Il faut vraiment que ça soit poudre pour que ça soit reparti proportionnellement dans l'aliment. Le mot-clé ici, c'est de repartir tout de manière proportionnelle. De repartir tout de manière proportionnelle dans l'aliment. Donc ça, c'est le mot-clé ici. Repartir tout de manière proportionnelle dans l'aliment, afin qu'aucun sujet ne consomme plus que d'autres. Disons en termes de médicaments, hein, parce que les plus gros vont consommer plus d'aliments, les plus petits vont consommer moins d'aliments. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. Vous pouvez voir comment c'est fait. Donc, je passe aux écrasements. Bon, j'écrase un comprimé à la fois parce que ces comprimés sont assez costauds. C'est assez costaud. Donc, j'écrase un comprimé à la fois. Donc, on écrase tous les comprimés, on les met dans chaque seau d'aliment. Après, on y mélange avec de l'eau, on remue correctement pour être sûr que chaque particule du médicament est aussi dans chaque particule de l'aliment. Afin que si un sujet quitte d'un point A à un point B pour consommer l'aliment, qu'il retrouve le même style d'aliment, la même qualité d'aliment, les mêmes proportions de médicaments dans l'aliment. Parce que vous savez, quand ils sont plusieurs, ils discutent, ils vont à gauche, ils vont à droite. Vous ne pouvez pas dire que non, c'est tel qui va manger plus, c'est tel qui va manger moins. Donc, il faudrait que l'aliment ait les mêmes proportions en tout. C'est pour ça qu'on mesure même déjà l'aliment pour être sûr que chaque récipient a la même proportion. Afin que l'un ne soit pas dilué, afin que le médicament ne soit pas dilué par peut-être plus d'aliments sur un autre récipient et moins d'aliments sur un autre, ou plus d'aliments sur un autre. J'ai fini avec un récipient. Nous sommes maintenant au deuxième récipient. Donc, vous voyez, donc là, nous sommes déjà sur les derniers médicaments qu'on écrase. Bon, j'étais en train de dire que vous allez vous retrouver avec pratiquement 125 000 de charges rien que pour l'alimentation, avant de mettre le prix du porcelet dessus. Donc,
Si vous mettez le prix du porcelet et que le porcelet est à 30 000 francs, vous faites 155 000. Si vous produisez un porc de 100 kg à 155 000, et que vous allez le vendre sur le marché, on connaît tous le prix. Le kilo, c'est 2500 actuellement. Un porc de 100 kg vous revient pratiquement dans les 72, 73 kilos carcasse. Donc 2500 fois 72, 73 kilos carcasse. Vous voyez bien que vous risquerez de ne pas être très rentable avec 150 000 de charges. 155 000 de charges. Après ça, il faut amortir le bâtiment. Il faut payer les collaborateurs. Bon, vous pouvez convenir avec moi que vous serez sensiblement pas rentable. Alors qu'avec ce système que nous utilisons ici, l'aliment va nous revenir dans les 80 000 francs, 75 000 francs à 80 000 francs. Donc, toutes les charges comprises, je crois qu'on a déjà fait ce calcul sur la chaîne. Toutes charges comprises, avec un porc qu'on a produit en 6 mois, toutes charges comprises, on va se retrouver dans les 115 000. Toutes charges comprises, avec le transport y compris, tout. Les vétérinaires, tout. On va se retrouver dans les 110 000, 115 000. Donc, vous voyez que avec les 110 000, vous allez vendre votre sujet pratiquement dans les 180 000. Vous pouvez voir que vous serez pratiquement dans les 60 à 70 000 francs de marge. 60 à 70 000 francs de marge. Donc, 70 000 francs de marge, vous pouvez facilement amortir le bâtiment, payer les collaborateurs. Alors que sur l'autre cas, vous êtes pratiquement dans les 40 000 francs, 150 000, 30 et 40 000 francs. Vous voyez un peu. 30 40 000 francs. Donc, amortir le bâtiment va devenir compliqué, les charges, l'électricité, les imprévus à la ferme, ça sera très compliqué. Alors qu'avec 70 à 60 000 francs, il y a pratiquement 50% de plus. Donc, ça va vous permettre de gérer plusieurs charges à la ferme et pouvoir vraiment derrière dégager votre marge. Donc, j'ai déjà mis les vitamines dans... Je vais encore reculer un peu, si ça peut être visible. Je ne sais pas si c'est visible. Donc, après avoir mis les médicaments, maintenant je passe au mélange. Donc, déjà, je vous ai dit que faut que le médicament soit dans toutes les parties de l'aliment. Pour que chaque particule de l'aliment possède cette vitamine-là, afin qu'un animal ne consomme pas plus de médicaments que l'autre. Donc, c'est vraiment ça le principe. Je passe maintenant au mélange avec de l'eau. Voilà. Donc, vous voyez comment je mélange très bien pour que chaque particule de l'aliment possède chaque particule de médicament. Et ici aussi chaque particule d'eau. Parce que tout ça, tous ces trois éléments sont liés. Le médicament, l'eau et l'aliment.
Donc, chaque particule doit posséder chaque particule de l'autre. Donc, le premier a été fait. On passe au deuxième. Et vous voyez, nous sommes à la ferme en train de mélanger les aliments. Les sujets sont assez calmes. Donc, comme déjà pour vous dire que ils sont assez, donc disons que l'aliment que nous faisons les permet d'être assez à l'aise. Ça, c'est quand même l'une des preuves. Que l'aliment que nous faisons, les permet d'être vraiment assez à l'aise et bien. Et vous allez voir même qu'il y a encore des fois couchés là-bas d'ailleurs. Couchés et pourtant nous sommes en train de mélanger l'aliment à côté d'eux. Et je peux vous dire que l'heure habituelle qu'on les nourrit est déjà passée, hein, pratiquement de 1h30, 2h. Hein, parce que généralement, nous les nourrissons vers 7h, 8h. Et actuellement, il est déjà 10h. Donc, malgré tout ça, aucun bruit, pas de pleurs, rien. Donc, tout est lié, même la proportion d'eau doit être exacte. Tout est lié. Puisqu'il y a la proportion de l'aliment est exacte, le médicament est exact, l'eau doit être aussi exacte. Il ne doit pas avoir un récipient qui a plus d'eau par rapport à l'autre. C'est interdit. Tous les récipients doivent avoir aussi les mêmes quantités d'eau. Même quantité d'eau. Afin que les animaux puissent vraiment consommer tout de manière exacte et proportionnelle. Tout exact. Donc, tout est lié. Tout est lié. Donc, leur poids déjà permet de donner la quantité d'aliments et la quantité de médicaments. Et par la suite, la quantité d'eau. C'est-à-dire qu'on met tous ces paramètres ensemble, personne ne consommera plus que l'autre. Chacun ne consommera que la quantité nécessaire pour son besoin. Donc, chacun ne consommera que ce qui est nécessaire pour son besoin. Vous voyez qu'avec ce système, tout sera exact. L'autre aliment est prêt à être distribué. Si vous regardez bien, vous allez voir que chaque récipient contient les mêmes proportions d'eau, les mêmes proportions d'aliments, les mêmes proportions de médicaments. Le dernier récipient, c'est la moitié de chaque autre. Ça veut dire qu'à lui seul aussi, il contient toute la moitié des autres. Donc, au moment de distribuer, même si je mets n'importe comment, chaque porc va recevoir la quantité exacte d'aliments, d'eau et de médicaments. Exact. Donc, il n'y aura rien à dire. Donc là, maintenant, il va laisser gonfler parce que nous, on n'écrase pas le pamis. Donc, quand on met comme ça, on laisse que ça gonfle. Le pamis, là, absorbe l'eau et ça gonfle. Dès que ça gonfle, maintenant, on va remuer encore de nouveau et les distribuer. Et là, l'aliment est tout fait. Donc, vous avez déjà l'aperçu. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se passe. Et vous allez voir comment on distribue l'aliment et comment il se comporte.